Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal pour préparer le mois d'août. Tout d'abord, voilà comment j'ai investi mon mois de juillet. Donc, voilà les pages finies. Et pour le mois d'août, je suis partie sur un thème des trains. Donc je suis partie sur des énormes lettres avec à l'intérieur uniquement les couleurs et à l'extérieur le wagon en noir et blanc. Donc voilà, j'ai fait plusieurs tests de couleurs. Je trouvais que le sol en kaki par exemple ça n'allait pas, les roues noires non plus. Le wagon rose et kaki ça n'allait pas non plus. Du coup je suis restée sur la lettre A, donc le modèle de la lettre A. Ça va être mon modèle pour ce mois d'août pour faire les wagons avec les bonnes couleurs. Pour réaliser cette première double page, j'ai utilisé mes headings comme d'habitude, bleu, deux sortes de marron et le jaune pour faire les bordures des portes. J'ai utilisé deux feutres à eau qui en fait j'ai trouvé à Action, pas du tout cher, alors forcément c'est pas la super qualité, mais ça peut dépanner quand on n'a pas toutes les teintes de couleurs. Le bleu clair je vais en servir pour les portes et le kaki pour le train, tout le train. Et voilà les deux stylos que je vais utiliser. Le 03 ça va être pour les lettres pour être plus épaisse et le 005 ça va être pour le contour des wagons en fait pour que ce soit plus fin et que ça se voit un peu moins. Donc voilà, j'ai fait des wagons assez simples, une image que j'ai trouvée aussi sur Pinterest. Les lettres, je les repasse en très foncé pour ne surtout pas me tromper lorsque je vais colorier en fait. Parce que c'était vraiment ce que j'avais peur, c'est de me tromper, de colorier l'extérieur de la lettre au lieu du train. Donc je me suis dit je vais le faire en plus épais pour vraiment que ça se voit et que je commence pas à déborder dans tous les sens. La mise en couleur, je vous avoue que c'était assez long, mais je pense aussi que c'est parce que j'ai décidé de faire des couleurs assez spéciales. Je pense que vous pouvez faire très largement une version assez simplifiée avec moins de couleurs sur les trains, beaucoup plus rapide. Si vous avez moins de temps, vous pouvez vous permettre. Comme c'était plutôt long, je vous laisse du coup regarder ce petit timelapse de plus en plus rapide du coup de ces lettres. Je vous ai bien sûr abrégé un petit peu toute cette phase, mais c'était pour vraiment que vous voyez la démarche en fait de colorier uniquement dans les lettres. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Comme d'habitude, je vous passe l'étape des traits noirs et du gommage. Et par rapport aux jours, j'ai fait très simple, j'ai juste écrit en attaché les jours et j'ai laissé une petite case sur le bord pour les notes de ce qu'il y a à faire pendant le mois d'août et les choses à ne pas oublier, pourquoi pas aussi pour le mois de septembre. Voilà pour la première double page avec la vue mensuelle. Et maintenant on passe au semainier. Donc pour faire simple, j'ai décidé de faire un énorme sac à dos puisqu'on va partir en train et que forcément on aura des gros sacs à dos de randonnée pour se déplacer. Du coup voilà, j'ai fait un énorme sac à dos et à côté j'ai fait des petites cases simples. Je suis restée dans le thème de l'Italie et voilà, j'ai gardé des couleurs du train avec du bleu et les deux sortes de marron.
Alors pour vous expliquer quel nom de ville italienne on a décidé de mettre sur le bullet journal, c'est les villes par lesquelles on va passer en train durant ces vacances. Donc notre trip il va durer 15 jours et donc on va commencer par Turin, on va aller à Gênes, ensuite on va faire les villages des 5 terres, ensuite on va aller à Pise, puis Rome, puis Bologne et ensuite Venise, Milan et enfin retour à Turin. Donc tout ça en train, de la France et toute l'Italie en train. Donc c'est plutôt l'Italie du Nord, donc pourquoi pas un prochain voyage plutôt dans le sud de l'Italie. Mais voilà, donc c'est la première fois qu'on va faire ça et on a décidé de faire ça en train déjà pour des raisons économiques et écologiques aussi. Et je trouve que ça donne un charme. On met aussi beaucoup moins de temps dans les transports parce qu'en voiture c'est plus cher et c'est plus long. Donc voilà, et comme l'Italie est très bien desservie, c'est parfait. Donc cette page elle comportait les 2 premières semaines d'août, avec la première où il manque le lundi puisqu'il est encore en juillet. Et pour la deuxième double page, du coup on va voir les 2 autres semaines d'août. Là pareil, je suis restée sur les mêmes thèmes, encore plus simple que l'autre, pas de sac à dos, uniquement des noms de villes italiennes par lesquelles on va passer et des cases qui se relient entre elles pour les jours. Voilà, je suis allée très simplement sur cette mise en page. Forcément, j'ai pris un peu plus de temps à colorier les noms des villes, mais je trouve que ça rend très bien, assez épuré pour pouvoir avoir de la place pour noter quelques petites anecdotes du voyage. J'ai quand même décidé de faire un rappel à la couverture puisqu'en fait il y avait une seule fois les trains en première page et j'ai voulu rappeler ça pour cette semaine-là, sachant que ça va être la seule fois où on va revoir en fait un petit train dans cette mise en page, donc je voulais refaire un petit clin d'œil à la page de couverture. Enfin pour cette dernière double page d'août, j'ai décidé du coup de faire la dernière semaine d'août qui comporte 4 jours et sur la page de droite un tracker de pas parce que forcément on va beaucoup marcher avec notre road trip en train et du coup je voulais voir un petit peu les pas qu'on faisait chaque jour pour visiter toutes ces villes italiennes. Donc voilà, j'ai fait un tracker assez simple avec un immense tableau avec tous les jours dedans et en fait ça va être sous forme de graphique horizontal où on va avoir des barres en fait qui comportera le nombre de pas. Donc 1 c'est 1000, 2 2000 et ça va jusqu'à 10 000 et plus pas. Donc voilà, chaque jour je vais colorier en fait les barres et j'écrirai dans la couleur le nombre de pas exact réalisés dans la journée. Je trouvais ça assez intéressant pour ce mois-là. Vous avez remarqué que je faisais pas tout le temps les mêmes trackers. Voilà, je veux pas que ce soit répétitif. Je fais vraiment des choses en fonction de moi. Si voilà, par exemple, à un moment je vais avoir un manque de sommeil, je vais faire un tracker de sommeil. Ça dépend. Voilà, c'est tout pour cette mise en page. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous souhaite un bon week-end.